Aujourd'hui, on retourne vers une œuvre jeunesse, mais pas que. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve aujourd'hui pour reparler d'une œuvre de la collection Le Renard Doré de Rue de Sèvres. Et oui, parce que j'en ai pris 2 dans la première vague, parce qu'ils ont fait une vague de 3. Voilà, donc j'en ai pris une deuxième. Il s'agit de La Forêt Magique de Hoshigahara. Alors, La Forêt Magique de Hoshigahara, c'est un manga de Isae Iwaoka. C'est sorti du coup, je l'ai dit juste avant, dans la collection Le Renard Doré de Rue de Sèvres. Il est vendu chez nous au prix de 9,90 € et c'est le premier volume qui est sorti chez nous. C'est un manga qui est fini au Japon en 5 tomes. Et du coup, de quoi ça parle? La Forêt Magique de Hoshigahara. À Hoshigahara se trouve une forêt bien mystérieuse. Dans ce merveilleux lieu hors du temps, la magie opère à chaque instant. La nature s'anime, les animaux parlent, et la vie se voile de son naturel. C'est là que Soichi, un jeune homme prévenant, cohabite en harmonie avec les esprits de sa maison, et vient en aide aux âmes égarées. La Forêt Magique de Hoshigahara a de base tout ce qu'il faut pour me plaire. Mais genre, tout ce qu'il faut. C'est onirique, il y a un côté très poétique, et il y a des esprits qui vivent en cohabitation avec des hommes. Tout me va. Bon, en vrai, là, il y a clairement tout qui me va. Et pourtant, La Forêt Magique d'Hoshigahara a encore plus dépassé mes attentes. Et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer par le personnage principal. Soichi est un personnage très attachant. C'est un jeune garçon qui, comme je l'ai dit dans le synopsis, cohabite avec les esprits. Et on sent tout de suite qu'il va faire de son mieux pour les aider. Parce que clairement, ce qui va vous sauter aux yeux, c'est sa grande gentillesse. À peine le personnage arrivé sur les pages, vous allez tout de suite comprendre que c'est un jeune garçon d'une gentillesse innée. Ça se sent qu'il est adorable. Soichi est un personnage complètement adorable et qui est en plus bien plus profond qu'il n'y paraît. Mais ça, j'en reparlerai un petit peu plus tard. D'ailleurs, il ne va pas aider que les esprits. Ça va être aussi quelqu'un qui va aider les humains qu'il va rencontrer sur son chemin. Ou plutôt, les humains qui vont rencontrer le chemin de Soichi. Parce que c'est dans la forêt qu'ils vont aller à sa rencontre. Bien évidemment, il va rencontrer pas mal de personnages, du coup, esprits, humains, et ces personnages sont tous très différents les uns des autres. Ils ont tous leurs petites caractéristiques, ils ont tous leur histoire, qui est très bien développée en plus, et racontée souvent sous forme de flashback, et du coup c'est cette histoire qui va être importante dans l'aide qu'ils vont demander à Soichi. Je suis pas sûr que c'est très français ce que je viens de dire, mais vous avez compris l'idée. Dans la première partie, au moins dans le premier 3/4, on va dire ça comme ça, parce que c'est bien plus qu'une première partie, enfin une première moitié, enfin vous avez compris, il n'y a pas vraiment de fil rouge, à première vue. Parce que oui, si vous avez déjà vu ma vidéo sur le voyage d'Ours Lune, que je vous conseille d'aller voir si ce n'est pas le cas, au pire vous irez la voir après, j'ai déjà expliqué le fait que les œuvres jeunesse japonaises sont bien plus matures que les œuvres jeunesse par chez nous. C'est des œuvres qui n'hésitent pas à aller dans des thèmes plus profonds, sombres et matures que l'on pourra avoir chez nous, même si je le redis, comme j'ai dit dans le voyage d'Ours Lune, je ne fais pas de généralité, il y en a également chez nous, mais disons que au Japon, c'est plus dans la culture d'avoir des œuvres un peu plus sombres et matures dès le plus jeune âge. Et bien là, La Forêt Magique de Hoshigahara m'a mis une sacrée claque. Une bonne grosse, hein, un aller-retour. Dans son dernier quart, on voit arriver un personnage qui va tout changer. Et qui amène en plus un fil rouge. Fil rouge qui était en réalité là depuis le début. Et ça donne une seconde lecture à ce premier volume. Parce que oui, La Forêt Magique de Hoshigahara est plus sombre et mature qu'il n'y paraît. Dans sa première grosse moitié, c'est un peu plus léger, sans être extrêmement léger non plus, mais disons que le dernier quart, ça fout une sacrée claque. Et je pense que du coup, il y a des enfants qui pourraient ne pas apprécier la lecture. Je pense notamment à la classification que j'ai vue sur Nautiljon, où j'ai vu du 6 ans et plus. Un 10 ans et plus me paraît plus approprié. Évidemment, je ne vais pas vous raconter les thèmes abordés, parce que ça spoil énormément, mais sachez que non seulement la dernière partie change la donne, mais ça donne furieusement envie de lire la suite. Mais genre furieusement.
grâce à ce personnage qui arrive, on comprend beaucoup de choses sur la première moitié, on comprend beaucoup de choses sur l'histoire. Soichi évolue, l'air de rien, Soichi devient un personnage encore plus intéressant qu'il ne l'était déjà, et c'est en plus du coup je sais pas comment dire ça c'est dur de vous en parler sans spoiler, j'ai envie, je peux pas, d'accord, ça fait partie des œuvres que j'ai envie d'en parler, je peux pas vous dire grand chose parce que du coup c'est à découvrir par vous-même, mais sachez que du coup pour les plus jeunes, faut vraiment regarder à la sensibilité, lisez-le avant. Si c'est pour l'offrir à quelqu'un de plus jeune, surtout en moins de 10 ans, je pense qu'il faut le lire avant, au cas où. Parce que la sensibilité, ça change en fonction des plus jeunes, et du coup, lisez-le avant. Et puis en plus, vous allez découvrir une œuvre incroyable. C'est tout bénef. Je n'ai pas encore parlé des dessins de la forêt magique de Hoshigahara. Ils sont incroyables. Ils sont magnifiques. Ils sont fins, détaillés. Les effets, enfin pas les effets, le style de visage me plaît beaucoup. Vraiment, la forêt magique d'Hoshigahara, ça aurait été une claque du début à la fin et sur quasiment tous ses aspects. Je sais pas pourquoi j'ai mis quasiment, sur tous ces aspects. Vraiment, la forêt magique d'Hoshigahara a tout pour plaire au plus grand nombre. Ça parle d'esprits qui cohabitent avec des humains, c'est très poétique, c'est très onirique, c'est triste, c'est touchant, c'est poignant, tout ce que vous voulez. C'est une œuvre complète. En un seul volume, j'ai été captivé. J'ai trop envie de lire la suite. Et petit bonus, à la fin du tome, il y a une histoire courte qui n'est pas en lien direct, qui ne met pas en lien du tout avec la forêt magique d'Hoshigahara. C'est une petite histoire, du coup, qui est triste. Le thème, je peux vous le dire du coup, parce qu'elle est très courte, le thème c'est le deuil. Alors oui, c'est pas le thème le plus joyeux, mais clairement, c'est traité d'une manière tellement belle. J'ai pleuré de toute façon, ça me paraît évident, si je vous le dis comme ça, c'est que j'ai pleuré. Mais du coup, voilà, c'est une histoire courte qui est incroyable. Des fois, je suis pas fan des histoires courtes, surtout en fin de volume 1 d'une œuvre en plusieurs tomes. Souvent, l'histoire courte, elle est mise pour combler un trou, et que du coup, c'est vraiment juste parce qu'il manquait un truc pour mettre des pages, enfin voilà. Non seulement l'histoire courte est belle et touchante, mais en plus, elle reste dans l'ambiance de la forêt magique d'Hoshigahara. Donc, en plus, elle fait pas tâche. Ça aurait été une histoire directement implémentée dans les aventures de Soichi, ça ne m'aurait pas choqué une seule seconde. Donc non seulement elle est cool, mais en plus elle ne fait pas tâche. Donc vraiment, c'est du tout bon. Est-ce que j'ai besoin d'en rajouter pour vous donner envie de lire cette merveille? Parce que clairement, la forêt magique d'Hoshigahara, c'est un giga coup de cœur. C'est un manga qui est à lire absolument. Je le redis, c'est 9,90€. C'est comme le voyage d'Ursula. Il est encore un truc de moi, je vais vous montrer. C'est exactement le même style. Il y a un effet que j'aime beaucoup sur la couverture, un effet au toucher. La taille est équivalente, 9,90€, exactement à la même épaisseur. Vraiment, la forêt magique d'Hoshigahara, autant que le voyage d'Ursula. C'était même plus. C'est un coup de cœur. Lisez la forêt magique d'Hoshigahara. Offrez-le à qui vous voulez. Mais vraiment, c'est une œuvre qui mérite de marcher. Elle mérite d'avoir un succès. Parce que c'est une œuvre... Dès comme ça, on n'en a pas tous les jours. Et vraiment, ça fait du bien. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que je vous aurai donné... envie de lire cette œuvre incroyable qu'est la forêt magique d'Hoshigahara. Lisez ce premier volume et achetez les suivants. Voilà. Oui, je suis très insistant, mais vraiment, elle me tient à cœur cette œuvre. Vraiment, c'est une œuvre qui me tient beaucoup à cœur. Donc, dites-moi en commentaire si c'est une œuvre qui vous intéresse. Et comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux. Instagram, TikTok, comme d'habitude, tout le bordel. Enfin, tout est en barre d'infos descriptif, comme d'habitude. Et likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, c'est pas gentil. Voilà. Et comme d'habitude, lisez des mangas. Regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et tchou les goshi est où là. Les goshi. Tchou.